Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, je travaille à la FCFA et je vais vous montrer comment utiliser le nouveau calendrier de la Semaine nationale de l'immigration francophone pour l'année 2022. Donc, il suffit de vous connecter à la page semaine.immigrationfrancophone.ca et ensuite de cliquer sur Enregistrer une activité, créer un compte. Donc, la première étape sera de rentrer vos coordonnées, votre nom, prénom, nom de l'organisme, la province, votre courriel, de créer un mot de passe et un nom d'utilisateur. Sachant qu'après, vous allez pouvoir vous connecter avec votre courriel. Ensuite, vous appuyez sur le bouton « Envoyer ». Vous allez avoir un message de confirmation. Et donc, la FCFA va devoir valider votre inscription. Ça va prendre entre 2 minutes et 48 heures. Et en fonction de si vous vous enregistrez le vendredi soir ou le lundi matin. Et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter directement. Donc, pour vous connecter, vous allez directement dans Enregistrer une activité. Et là, se connecter. Alors, une fois connecté, vous allez tomber sur le tableau de bord de WordPress. Donc, il se compose comme ça. Pas d'inquiétude, ça a l'air compliqué, mais vous n'allez pas utiliser rien de tout ça. Donc, il y a juste 3 boutons principaux à comprendre, à connaître. Donc, le bouton événements, le bouton médias et le bouton profil. Donc, événements ouvre le volet donc événements, ajouter lieu organisateur et un port. Donc, dans événements, vous allez pouvoir retrouver vous allez pouvoir ajouter des nouveaux, créer un nouvel événement. Donc, en cliquant sur ici en haut à droite, à gauche, Add New, ou dans le volet Add New. Et vous allez retrouver, donc c'est comme un tableau de bord qui montre les différents événements déjà enregistrés. Donc moi par exemple, j'ai publié déjà 2 événements qui sont actuellement dans le calendrier. J'ai un événement en brouillon, donc il ne s'affiche pas dans le site web, mais il est enregistré et je peux le retravailler demain, après-demain ou quand j'ai plus de données. Et j'en ai même mis un dans la corbeille qui est toujours finalement accessible. Donc là, vous avez toutes les informations. On va revenir sur ajouter un événement juste après. Les lieux. Donc, ce sera tous les lieux que vous allez enregistrer au fur et à mesure que vous créez des événements. Il y aura un onglet lieux et tous les lieux enregistrés vont s'accumuler ici. Donc, vous allez pouvoir les enregistrer une seule fois et vous allez les retrouver ici. Donc, ça vous permet si vous souhaitez modifier une adresse, il y aura une mise à jour sur l'ensemble de vos fiches d'événements. Également, la même chose pour les organisateurs. Donc, une personne peut enregistrer les événements de ses différents partenaires ou des différents organisateurs. Donc, ça crée des fiches. Et là, c'est le lieu où on recense tous les organisateurs qui ont été enregistrés. Mais ce n'est pas utile d'aller sur les lieux ou sur organisateur pour créer une fiche pour chaque organisateur ou chaque lieu, parce que ça se fait automatiquement finalement quand on ajoute un événement. Donc, continuons, le volet média, le volet à gauche. Donc ensuite, il y a médias. Donc c'est votre bibliothèque où vous avez enregistré finalement vos photos, vos images et vos documents PDF, par exemple. Et ici, on retrouve le profil, les informations que vous avez données lors de votre enregistrement, création de compte, se retrouvent ici. Donc, vous pouvez les modifier et également lier votre compte au compte Facebook, à votre compte Facebook ou Twitter pour pouvoir vous connecter plus rapidement. Mais donc, passons tout de suite pour créer un événement. L'onglet événements, Add New, directement.
Ça sera plus clair en fait. C'est vraiment l'outil principal qu'il faut que vous connaissiez bien. Donc c'est vraiment tout simple. Là on refait le titre, on met le titre de l'événement. Donc moi je fais un petit test. Là il y a la partie descriptive de l'événement. Donc je vous laisse le choix de mettre toutes les descriptions que vous voulez. Donc ensuite, quand on continue, il y a bien sûr la date, l'heure de début, l'heure de fin, la date de fin. Vous pouvez mettre la zone également, fuseau horaire. Normalement, je pense que ça doit se retrouver automatiquement. L'événement peut avoir lieu toute la journée. Vous pouvez également planifier plusieurs événements si c'est une série d'événements. Donc, ça sera plus peut-être plus facile pour multiplier l'événementiel a lieu tous les jours. Donc, les récurrences, ça, c'est vraiment pour la récurrence. Ensuite, vous pouvez ajouter le lieu. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez enregistré un premier lieu, si vous avez plusieurs événements qui arrivent, qui sont au même lieu, ça sera directement proposé par le logiciel. Mais au tout début, donc, il faut créer votre premier lieu. Donc, il suffit juste de rentrer le nom et après de rentrer toutes les indications qui sont demandées. Et ça s'enregistrera après automatiquement une fois que vous enregistrerez la fiche. Pareil pour l'organisateur. Donc, si c'est la première fois que vous créez un événement, vous entrez le nom de l'organisateur. Il peut même y avoir plusieurs organisateurs, bien entendu, par événement. Donc, il suffit juste d'en ajouter d'autres ici. Le site web de l'événement. Également, si c'est un événement uniquement en ligne, vous mettez toutes les informations dans la description, pas besoin de remplir le lieu, bien entendu. Et vous pouvez également remettre le lien ici. Donc, dans les champs additionnels, c'est si jamais votre événement est traduit dans les 2 langues, s'il y a une interprétation en langage des signes, un sous-titre, vous pouvez mettre les options. La province ou territoire de provenance. On a également le mode en présence en ligne ou en mode hybride qu'il faut cocher. Et puis, si c'est l'événement est ouvert à tout le monde ou si c'est juste vos membres ou si c'est en privé. Mais c'est intéressant quand même de créer un événement pour ça. Et enfin, on finit par les coûts. Donc, ensuite, vous allez pouvoir ajouter une image. Donc, il y a 2 façons d'ajouter des images. Donc, vous allez voir, il faut vraiment le voir en bas à droite, il y a définir l'image mise en avant. Donc, cette image va se retrouver après dans le calendrier quand on a l'ensemble des visuels, je vais vous montrer juste après, quand on a l'ensemble des visuels de tous les événements, c'est accompagné par une image réduite. Donc, en fait, c'est l'image que vous aurez mis là. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez atterrir dans votre bibliothèque de médias. Bien entendu, vous, au début, vous n'allez avoir aucune image. Donc, il va falloir téléverser vos fichiers ici. Donc, choisir un fichier, vous allez la trouver sur votre ordinateur. Et sinon, bon, moi, j'en ai beaucoup, donc je vais mettre une image prise au hasard. Et également, si vous souhaitez compléter en mettant vos logos, moi, je vous invite à les mettre ici dans le descriptif. Donc, vous pouvez simplement prendre une image et la faire glisser ici, ça fonctionne. Ou alors l'ajouter, vous voyez, ajouter un média. Et donc là, vous allez dans votre bibliothèque d'images et vous allez prendre, par exemple, votre logo. Moi, j'ai tous les logos. Bon. Ou une image, vous l'insérez. Et la voici qui apparaît.
Donc, si vous souhaitez, donc là, vous avez toutes les informations, vous souhaitez voir ce que ça donne en ligne avant de finalement la publier, vous pouvez, ici en haut à droite, il y a Aperçu. Aperçu va vous ouvrir un nouvel onglet sur votre Furter et vous allez pouvoir voir la page en ligne. Voilà à quoi va ressembler ma page de mon test. Donc, une fois qu'on est satisfait de ce que ça donne, donc on retourne dans notre événement. Vous voyez, donc je peux le garder en mode brouillon. Donc, je fais juste enregistrer dans brouillon. Et décider de retourner dans ma liste d'événements ou de créer un nouvel événement, puis je mets tout en brouillon, c'est tout à fait possible. Là, par exemple, hop, je fais ajouter un événement et donc je recrée une autre fiche. Ou alors, si vous souhaitez retourner dans votre liste d'événements et que vous avez toutes les informations, vous retournez dans vos brouillons ici, en haut à brouillon, et vous retrouvez l'article que vous n'avez pas encore publié, vous recliquez dessus et il suffit simplement de faire publier. Quelle date j'ai mis? J'ai mis pour aujourd'hui. Donc, vous cliquez sur publier. Et voilà, l'article est en ligne. Donc, on peut le voir parce qu'il y a en haut un ruban avec une petite pastille verte qui dit que l'événement a été bien mis en ligne. Si vous souhaitez également modifier la fiche de votre événement alors qu'il a déjà été publié, c'est tout à fait possible. Donc, re-rentrez dans cette fiche, apportez vos modifications et surtout, après, faites mettre à jour. Cliquez sur ce bouton-là, c'est très important. Il faut vraiment attendre que la roulette a fini de tourner. Il n'y a que comme ça qu'on voit que la mise à jour a été bien prise en compte. Et encore une fois, il y aura le bandeau en haut qui indiquera que l'événement a été bien mis à jour. Maintenant, on peut faire un tour du calendrier. Donc, sur le site web, calendrier va s'afficher comme ça. Vous voyez, ça c'est l'article, l'événement qu'on vient de mettre en ligne ensemble. Donc, le calendrier va avoir des filtres. Les gens vont pouvoir filtrer par province. Mais là, il n'y a que le national qui a publié pour le moment. Également, on va pouvoir par organisateur, filtrer par lieu et par le mode de présence et le type de public. Donc, en mettant toutes les possibilités, les gens vont pouvoir filtrer leurs événements. Et donc, la première image que j'ai mis en tête, que j'avais téléchargée, qui est en bas à droite, c'est cette image-ci. C'est pour ça que c'était important de distinguer les deux images. Donc voilà, tant que vous êtes connecté, vous allez avoir ce petit bandeau en haut qui apparaît. C'est pour vous montrer que vous êtes dans WordPress. Si vous pouvez directement accéder à votre backup de WordPress depuis le site web en cliquant sur, par exemple, événements. Vous allez tomber directement sur votre site, sur votre backup. Et voilà. Et vice-versa, si vous souhaitez retourner sur le site web, vous allez donc dans Mes sites, Semaine nationale, et là, il y a le choix entre soit tableau de bord, soit aller sur le site web. Donc, vous pouvez rejoindre le site web comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, si tout n'est pas clair, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter donc à promotion.immigrationfrancophone.ca. Je suis là pour vous aider, pour vous appuyer, pour compléter vos événements et les mettre sur le calendrier. Merci beaucoup. Puis
bonne semaine nationale de l'immigration francophone à tous.